Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2023. Le 26 novembre 2023, c'est encore un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Et je me rappelle une parole de ma mère que toute sa, toute sa vie, quand on lui demandait, hein, Maman Marcel, on l'appelait Marcel, Maman Marcel, comment ça va? Eh bien, elle répond toujours, depuis Aurélie, moi répondre, c'est grâce, mon Dieu. Dès que tu m'appelles et j'ai réussi à te répondre, c'est que Dieu m'a fait grâce. Alors, et je garde cette parole de ma mère qui dit, eh bien, si tu m'appelles aujourd'hui, j'arrive à te répondre, à te parler, c'est que Dieu m'a fait grâce. Et je m'appuie sur cette parole qui est un petit peu l'évangile de ma mère qu'elle m'a laissé, hein, que si aujourd'hui tu te réveilles, tu arrives à m'entendre, c'est que Dieu t'a fait grâce. C'est que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Alors, aujourd'hui, ce jour du 26 novembre, réalise que c'est pour toi un jour de grâce. Un jour où la grâce du Père, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ a promis, dans sa grâce, d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Jésus est avec toi. Et si le monde existe, c'est que Jésus est avec toi. Mais si pas malheur, pas bonheur, un matin tu te réveilles, tu vois que le monde n'est plus là, c'est que Jésus n'est plus avec toi dans ce monde. Mais ne t'inquiète pas, s'il n'est plus avec toi dans ce monde, c'est que toi tu es déjà avec lui dans son royaume, assis à la droite du Père. Amen. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Donc souviens-toi et n'oublie jamais cela. N'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Donc, pas de panique. Quand les choses paraissent difficiles, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Si la maladie est là, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi et qu'il a la puissance de te guérir. Si des ennemis s'élèvent contre toi, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi et par ta foi, tu auras toujours la victoire. Par ta foi en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances que tu as à vivre. Si même tu es dans la joie, tu es en train de faire la fête, n'oublie pas, souviens-toi que même en faisant la fête, Jésus-Christ est avec toi. Ce qui veut dire que tu sois dans le bonheur, dans la joie, ou dans la souffrance, ou dans la douleur, ou dans la tristesse, Jésus-Christ est là. Il partage tout avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, c'est qu'il veut absolument t'accompagner pour veiller sur toi, pour te faire du bien. Tu ne vois pas là, Jésus-Christ en chair en os devant toi, mais il a dit, avant de monter au ciel, il a envoyé son Saint, il a donné son Saint-Esprit à ses disciples. Mais il a dit surtout, voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus était sur la terre, les gens couraient un peu partout après lui, après son corps, pour le voir. Mais c'est encore plus merveilleux. Aujourd'hui, toi, tu es en Afrique, Jésus-Christ est avec toi. Je suis en France, c'est même Jésus-Christ est avec moi. L'autre est aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quel pays du monde. Jésus-Christ est avec toi. Nous avons tous ces privilèges. Nous n'avons pas besoin de nous trouver dans un endroit donné pour bénéficier de la présence de Jésus-Christ. Il est partout. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Jésus-Christ a dit aussi, si nous prions, nous demandons quelque chose à son Père en son nom, il nous l'accordera pour que le nom du Père soit glorifié. C'est pour cela, m'appuyant sur cette promesse de Jésus-Christ, je me fais la joie de prier avec toi ce matin. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà prié avec toi ce matin, mais moi, je suis venu le faire. Et maintenant, je vais prier pour que toutes les situations dans ta vie qui sont là pour t'empêcher de vivre comme il faut, que Jésus-Christ puisse intervenir pour détruire tout cela et que tu puisses vivre dans la paix, dans la joie, dans la confiance et dans le bonheur d'être en Jésus-Christ. Prie avec moi. Et si tu es malade, comme Jésus a dit, tu imposeras les mains malades. Je ne suis pas là pour poser ma main sur toi, mais pose ta main là où tu es malade. Je vais prier. Et je vois que la puissance de l'Esprit de Christ apportera la guérison. Et quand il sera guéri, n'oublie pas de le témoigner, de dire aux autres, que les autres le sachent, que Jésus-Christ a guéri. Prions ensemble. Père, je viens avec mon frère et ma sœur, maintenant devant toi.
adresser cette prière. Je te demande d'intervenir dans sa vie, d'intervenir dans son corps, qu'il soit guéri s'il est malade, d'intervenir dans son âme, lui apporter ta paix, ta joie. S'il est dans la tristesse, dans la désolation, porte papa, la consolation, la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour affronter les événements de ce monde. Je ne connais pas les événements de sa vie, mais toi, Père, tu les connais. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tous ces événements douloureux et toute maladie et toute situation qui fait souffrir tes enfants, et tout cela disparaissent maintenant. Là, je sais que tu as le pouvoir de le faire. Tu as dit, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Eh bien, tu m'as dit de prier en ton nom et que tu vas agir avec ton pouvoir. Mais dans le nom de Jésus, Père, je te demande maintenant, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma sœur. Et dans le nom de Jésus, je prononce la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et cette bénédiction va s'accomplir parce que je l'ai prononcée dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas moi qui te bénis. C'est pas par ma force, mais par ma foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te bénit. Et je prononce la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je prononce la guérison sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Quelles que soient les circonstances, je proclame le secours de Jésus-Christ dans ta vie. Dans le nom de Jésus, sois béni, sois guéri, sois sauvé, sois consolé, sois régénéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Pour aller avec moi. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras rien du tout. Si tu n'as pas la foi, même quand Jésus-Christ place la bénédiction devant toi, il place la solution devant toi, tu ne sauras pas la voir. Parce que notre foi, c'est comme la main que nous utilisons pour saisir quelque chose. Ma foi, j'utilise ma foi pour saisir la bénédiction du Père. Jésus dit, si tu crois, tu verras. Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus dit, celui qui croira sera sauvé. Donc, crois avec moi à la puissance de la prière. Et tu verras l'accomplissement dans ta vie. Et tu me le diras. Tu diras aux autres. Tu témoigneras, tu pourras laisser un message sur les commentaires sur la chaîne YouTube. Tu dis comment tu as été guéri, comment tu as été béni par cette prière, par la parole de Dieu. Je vais prendre le temps maintenant de lire avec toi quelques versets dans l'évangile de Jean. Nous étions en train de parler de Nicodème face à Jésus-Christ. Nicodème qui n'arrivait pas à comprendre. Quand Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Nicodème va dire, mais comment? Comment cela peut-il se faire? Je vais relire à partir du verset 10. Jésus répondit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne nous croyez, et vous ne croyez pas notre témoignage. Et Jésus lui dit ceci, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà. Je dis à Nicodème, si dans ton incrédulité, tu n'arrives même pas à croire aux choses de la terre dont je peux te parler, comment arriverais-tu à croire quand je te parlerai des choses célestes? Et Jésus va dire quelque chose. Il va dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel. En disant ces textes, je ne peux pas m'empêcher de te proposer de réfléchir sur le fait que dans l'Ancien Testament, il nous dit qu'Élie est monté au ciel. Élie est monté au ciel, il est écrit. Mais Jésus nous dit la vérité, lui. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel où se trouve le Père. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Il n'y a que Jésus qui peut nous raconter ce qui se passe dans le ciel. Il n'y a que Jésus qui peut nous parler du Père. Même si je dis, il est monté au ciel, on n'a plus de ses nouvelles. Mais Jésus lui-même dit, personne n'est monté au ciel. Donc, personne n'est monté au ciel pour venir nous dire ce qui se passe dans le ciel. Personne n'a accédé au monde spirituel pour venir nous dire ce qui se passe. Mais Jésus, le Fils du Père, était dans le ciel. Il connaît parfaitement le monde spirituel.
Jésus maîtrise parfaitement ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il a dit quand nous prions, il faut prier en son nom. Parce que quand je prie, je lance ma prière dans l'invisible. Je ne sais pas où il va. Je lance ma prière vers le Père, mais je lance ma prière qui va accéder à un monde spirituel pour produire un résultat, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-là. Seul Jésus est venu de cette dimension spirituelle pour parler aux hommes, pour nous dire ce qui se passe dans le monde spirituel. Et sachant que nous ne pourrons jamais arriver à tout comprendre, tout saisir, il nous dit, eh bien, par mes yeux de sécurité, lorsque tu pries, prie en mon nom. Lorsque tu adresses ta prière au Père, prie en mon nom. Et tout homme qui ont reçu Jésus dans leur vie sont passés par cette nouvelle naissance que Jésus appelle ça. Naître de nouveau, naître d'esprit, devenant fils fils et filles du Père. Eh bien, tout cela qui sont nés de nouveau, croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, adressez vos prières au Père en mon nom, car personne n'est monté au ciel, personne n'a été dans le monde spirituel, dimension spirituelle, pour te dire ce qui se passe. Mais moi, Jésus, je suis venu te le dire. Mais sauf, Jésus dit, je parle, je donne mon témoignage, mais tu ne veux pas croire. Jésus souligne l'incrédulité en disant, tu n'es même pas capable de croire aux choses terrestres. Comment pourrais-tu croire aux choses célestes? Mais Jésus-Christ nous invite à croire en son nom. Il dit, si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, eh bien, oui, tu seras un aveugle spirituel. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Oui, tu vas dire, bon, moi, je vois très clair, j'ai mes yeux, je peux marcher, je peux faire ce que je veux, mais spirituellement, tu es aveugle. Et si tu crois en Jésus-Christ, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel pour venir dire ce qui se passe. Mais moi, je viens du ciel, et je te dis ce qui se passe. Mais tu as du mal à croire? Non, ne fais pas comme les autres, comme les pharisiens ou comme Nicodème et autres, qui ne pouvaient pas comprendre. Crois à la puissance de Jésus-Christ. Crois à la présence de Jésus-Christ dans ta vie, afin d'accéder à la victoire que le Père te donne. Car la victoire qui triomphe du monde de Jésus-Christ, c'est notre foi, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit. Et Jésus-Christ, Jean n'a fait que rapporter ce que j'ai a dit, si tu crois, tu verras. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors toi, je t'invite ce matin, je prie avec toi, mais crois à la puissance de la prière, crois à la puissance de Jésus-Christ. Et quand toi tu pries, adresse toujours tes prières au Père dans le nom de Jésus, car Jésus nous garantit que toute prière adressée au Père en son nom, il garantit, il garantit l'exaucement. Il y a beaucoup de choses que je dirai un peu plus tard aussi là-dessus. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, tu sois béni. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ demeurent dans ton cœur. Et que la guérison germe dans ton corps. Que tu prennes de plus en plus conscience de la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de peur, pas de terreur, pas de déprime, pas de découragement. Jésus-Christ est là. Car autant qu'il est avec toi, quoi qu'il arrive, tout est encore possible. La délivrance est encore possible parce que Jésus-Christ est là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Toi, je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas les petits coups de pouce pour dire que tu aimes. Que Jésus-Christ soit avec toi et sa grâce remplisse ta vie. Sois béni. Au revoir, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.